Le plaisir de recevoir Octave Nitkowski. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes blogueur, vous êtes étudiant, vous avez 17 ans, Octave Nitkowski. Et puis on parle pas mal de vous en France, vous êtes sur pas mal de radios, de télévision. Pourquoi ? Parce que vous avez sorti un livre qui a été dans un premier temps interdit de vente. Vous êtes aussi un blogueur, vous avez été repéré lors de la couverture des dernières élections présidentielles et législatives. Votre blog c'est À l'ombre des terrils. Vous pouvez peut-être nous raconter pourquoi est-ce qu'on a interdit la sortie de votre livre, Octave ? Mon livre a été interdit dans un premier temps parce que dedans, la justice a estimé que je révélais la vie privée de 2 cadres du Front National en dévoilant leur homosexualité. Alors vous avez à 17 ans fait votre premier essai, ça s'appelle... Mon premier essai, oui, ça s'appelle La France perd le Nord, c'est le nom de la collection, et donc le tome 1, c'est le Front National des Villes et le Front National des Champs. Et qu'est-ce qui vous arrive, Octave Nitkowski ? Vous comme ça, vous révélez l'homosexualité de personnalités publiques ? Je ne révèle rien dans la mesure où c'est déjà révélé préalablement sur Internet, sur des sites d'ultra-droite, disons. Mais en fait, moi, j'utilise ça pour illustrer un propos qui est sur la question des rapports schizophrènes du Front National avec l'homosexualité. Moi, j'ai utilisé cette information-là pour expliquer en quoi le Front National avait grandement évolué sur la question de l'homosexualité, pour expliquer en quoi on était passé d'un parti qui, sous l'ère de Jean-Marie Le Pen, considérait l'homosexualité comme un comportement déviant, à désormais un parti qui, dirigé par Marine Le Pen, va même jusqu'à défendre, ce qui est une chose nouvelle, le droit des homosexuels. Mais pourquoi, dans ce cas, la justice a interdit de vendre votre ouvrage, puisque vous dites que vous n'avez rien révélé et qu'il suffisait d'aller sur Internet pour tout découvrir ? On estime que les sites sur lesquels ont été révélés préalablement l'homosexualité de cadres n'étaient pas des sites sérieux. Et donc, comme mon livre est considéré comme sérieux, il a été interdit. En même temps, ça a créé le buzz, comme on dit en France. S'il n'y avait pas eu cette décision de justice, on n'aurait pas tant parlé de vous. Il y avait un effet un peu Barbara Streisand, puisque en s'attaquant à mon livre aussi rapidement et aussi violemment, le Front National a un peu mis de côté ma liberté d'expression, et du coup sur Internet et les réseaux sociaux, on a beaucoup parlé. Il y a même des sites Internet qui après l'interdiction de l'ouvrage ont carrément dit les 2 noms des 2 cadres. Donc il y a eu un effet inverse que celui que voulait provoquer le Front National. Alors ce qui est étonnant, Octave Nitkowski, c'est que votre livre va être réimprimé, mais avec le nom d'un seul de ces cadres. Oui, donc sur les 2 cadres, la justice m'autorise à parler de l'homosexualité de l'un des 2 cadres, dans la mesure où il a une stature nationale, et le second, la justice ne m'autorise pas à dire son nom, dans la mesure où lui n'a une stature que régionale, limitée au nord de la France. Alors sur le fond, Octave Nitkowski, vous dites c'est révéler ces noms. Bon, c'était connu sur les sites internet. Là, c'est une décision de justice. On pourrait en parler longtemps. Mais vous dites c'est une information politique parce que ça révèle le fléchissement ou l'infléchissement. La question du. La question en France pendant le débat sur le mariage pour tous, Marine Le Pen, à la surprise générale, n'a pas participé aux manifestations, alors qu'il y avait des milliers de manifestants dans la rue à Paris. Elle n'a pas pris part aux manifestations. Elle a laissé le libre choix à ses militants de défiler ou non dans la rue. Selon vous, c'est parce qu'elle avait des cadres, elle savait qu'elle avait des cadres qui étaient homosexuels. Il y a un entourage homosexuel aux côtés de Marine Le Pen, et c'est dont notamment ce dont je parle dans le livre, oui. Octave Nitkowski, comment est-ce qu'à 17 ans, on en vient à créer le buzz comme ça avec son premier essai politique ? Mais moi, j'ai jamais cherché à créer le buzz. Vous savez, c'est le FN qui, en s'attaquant à moi aussi violemment et aussi rapidement, a créé le buzz de toutes pièces. Moi, je pensais pas que ça allait avoir ce retentissement-là dans la presse. Au point, Octave Nitkowski, que finalement la presse, les médias français s'intéressent presque davantage à vous, jeune homme de 17 ans, étudiant, plutôt qu'à votre ouvrage. Donc on vous pose la question, nous aussi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à 17 ans, on se dit, je vais écrire un ouvrage sur le Front National ? Vous dire, c'est pas moi qui ai décidé comme ça, c'était avec mon éditeur, on en a discuté, et puis ça, c'est le projet s'est formé comme ça. Mais en fait, ça fait longtemps que j'étudie la question. Et moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'était le traitement de l'information de par les journalistes parisiens sur un problème qui était limité au Nord-Pas-de-Calais, au nord de la France. Du coup, j'avais envie d'en finir avec ça et d'offrir une information plus authentique, plus au cœur de l'actualité, disons. Bon, 17 ans, c'est quand même jeune. Il faut dire que vous avez un parcours assez particulier. À 10 ans, vous avez demandé à vos parents, dites-moi si je me trompe, un abonnement au Canard enchaîné. Oui, c'est vrai. Ça fait depuis 9-10 ans que j'ai vu le Canard enchaîné. Et puis ensuite,
ma passion pour la presse écrite s'est concrétisée surtout à partir de la présidentielle de 2007. Puis voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à lire la presse, des essais politiques, etc. Et puis pendant les législatives et les présidentielles, j'ai couvert ça sur mon compte Twitter, et puis pour Libération ensuite. Donc voilà, ça fait longtemps que je suis engagé là-dedans. Là, ça prend une tournure un peu particulière et un peu différente, mais c'est amusant. Vous êtes un enfant du Nord-Pas-de-Calais, de Hénin-Beaumont, Octave Nitkowski. Vous dites tout à l'heure, vous avez dit il y a un instant, la presse qui traite, la presse parisienne qui traite mal, différemment, avec un regard parisien peut-être. Avec un regard un peu trop parisien, oui, clairement les problèmes, elle a tendance un peu à stigmatiser et à pointer du doigt les défauts et jouer sur les clichés, les stéréotypes, comme ça se passe partout. Mais moi, comme je suis un enfant de cette terre-là, je ressens avec beaucoup plus d'amertume. Et donc, du coup, ça m'a vraiment déçu. J'avais envie comme vous disiez tout à l'heure, d'offrir une information plus authentique. Octave Nitkowski, restez encore quelques instants avec nous. On a avec nous dans notre studio de Paris Cynthia Fleury qui vous écoute. Cynthia Fleury, sur le fond, sur ce que vient de dire Octave Nitkowski par rapport à le fait que Marine Le Pen, le Front National, a infléchi sa position sur l'homosexualité. Effectivement, elle n'a pas tenu des propos très tranchés lorsqu'il y avait toutes ces manifestations dont on parlera tout à l'heure avec vous, ces grandes manifestations contre le mariage pour tous. C'est une thèse que vous pouvez entendre? Oui, c'est une thèse qui est d'ailleurs vérifiée. Je veux dire par là que lorsqu'on interroge un peu plus directement Marine Le Pen sur cette question-là, très clairement, elle dit qu'elle ne s'intéresse pas à cette question-là et qu'elle n'en fait pas un sujet politique. Donc très clairement, elle n'a pas manifesté, sans doute effectivement parce que elle défend une vision plus progressiste sur cette question et en même temps, comme une grosse partie, peut-être pas la plus grande partie aujourd'hui, mais en tout cas une grosse partie de son électorat ancien régime, si j'ose dire, elle est beaucoup plus rigide sur ces questions-là. C'est vrai qu'on a une petite schizophrénie qui peut être ressentie, mais encore une fois, elle a jamais été prise en faux sur cette question-là. Donc là, pour le coup, ce qui m'interpelle, parce que le FN soit ouvert à la question homosexuelle, tant mieux. Voilà, ça montre que au moins la banalisation du FN aura eu du bon sur cette question-là. Mais ce qui est plus, compliqué à attraper, c'est l'interprétation à géométrie variable de la notion de la vie privée des uns et des autres, avec ce système où on permet la divulgation d'une information privée sur effectivement une stature nationale et pas sur une stature régionale. Là, j'avoue que c'est compliqué. Ça se comprend comme ça, de façon un peu arithmétique, de façon humaine, et puis de façon surtout légale sur la question de l'indivisibilité des droits et du caractère inaliénable des droits, pas du tout, parce que normalement tout être humain est protégé sur cette question-là. Donc, j'avoue que là, je vois très bien, de plus en plus, cette question de la protection de la vie privée qui, en France, est véritablement gangrénée, en tout cas phagocytée, très très difficile à cause de l'internet, à cause effectivement des représentations de la vie privée extérieure qui viennent concurrencer cette défense de la vie privée française, et on voit des juges qui sont dans des très grosses difficultés pour faire appliquer cette loi. Vous êtes d'ailleurs pas mal attaqué là-dessus, Octave Nitkowski, sur cette révélation. Vous avez dû répondre à de nombreuses reprises à ces questions, mais c'est la vie privée. Là, vous avez franchi un seuil. Oui, non, mais moi j'explique que en fait la vie privée, pour moi l'homosexualité ne relève pas de la vie privée en tant que telle. Je parle pas de la sexualité de ces deux hommes, je parle juste d'un statut. Donc je suis convaincu que ce livre peut faire avancer la cause de l'homosexualité, parce que quand je dis que ces hommes sont homosexuels, je dis rien de mal dans la mesure où pour moi l'homosexualité est quelque chose de tout à fait normal, et donc j'ai une vision décomplexée vis-à-vis de cela. Moi vous savez, je rêve qu'un jour on puisse dire qu'un homme vit avec un homme aussi naturellement et aussi librement qu'un homme vit avec une femme. On s'est jamais offusqué en France de dire que François Hollande n'est pas marié avec Valérie Trierweiler, et pourtant ça relève de leur vie privée. Et là, personne ne s'offusque de ça. Donc il y a vraiment il y a une différence de jugement entre l'hétérosexualité et l'homosexualité. Il y a un manque d'égalité dans la justice vis-à-vis de ça qui me choque. Cynthia Fleury. Il y a de toute façon clairement d'un côté une vision bien évidemment normalisée qui fait que l'on présuppose
aujourd'hui encore une hétérosexualité. Mais il n'y a pas que cela. Il y a le fait aussi que vous êtes attaqué aujourd'hui. Donc ce qui montre bien que d'une certaine manière, vous avez précédé le sentiment d'évidence chez les uns et chez les autres. Donc c'est ça, c'est-à-dire que quand Hollande présente sa compagne, il la présente et il en fait une information publique qui après de fait peut être relayée parce que lui-même de toute façon a participé à la divulgation. Lorsque c'est jamais présenté sur le fronton public et que ça rejaillit, là, clairement, c'est pas, il y a quand même quelque chose de plus confus. Mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que ce ne devrait pas être une information, pour le coup. Ça ne devrait pas, voilà. C'est normal, oui, il n'y a pas de. Allô, Octave Oui. Vous êtes toujours avec nous, Octave Nitowski? Oui, toujours là, oui. Concluez. Vous alliez répondre à Cynthia Fleury. Oui, je dis que même quand cela n'est pas exposé sur la place publique, comme avec François Hollande et Weiler, ça n'empêche pas que la vie privée des hommes politiques soit étalée dans des essais, la vie privée hétérosexuellement parlant, mais il n'y a pas de, voilà, c'est exposé sur la place publique, mais même quand c'est pas public, on en parle quand même dans des essais politiques pour essayer de comprendre le rôle que les femmes de président exercent sur leurs conjoints, etc. Donc il n'y a pas, voilà, moi c'est ce que j'ai voulu comprendre dans ce livre, et puis malheureusement ça a été interdit, mais bon. Bon, ça va sortir quand la prochaine publication? Début janvier, donc on est autorisé à dire l'un des deux noms, et donc il y aura juste l'un des deux noms qui sera expurgé. Voilà, ça s'appelle le Front National des Villes et le Front National des Champs, et puis ça sera dès janvier. Merci beaucoup Octave Nitowski d'avoir été avec nous quelques instants. Je vous en prie, merci. Blogueur, étudiant, 17 ans, le rappel, c'est quand même pas banal. Merci, excellente soirée à vous. Au revoir.